débat organisé ce lundi par la Confédération nigérienne du travail CNT et ses partenaires. Kassouma Mokhtar, investi candidat du parti CPR Nganchi à la présidentielle de 2016, c'est la principale conclusion du congrès du parti tenu à Zender le samedi dernier. Lundi 16 novembre 2015, vous êtes sur la télévision Labari. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Un invité sur ce plateau, il s'agit de M. Sani Ate Boy, il est le responsable de l'activité terminaux à Orange à Niger. M. Sani, bonsoir. Bonsoir M. Hassan. À tout à l'heure. Cela dit, le Premier ministre Brigitte Raffini était cet après-midi au centre de traitement du fichier électoral où se déroulent les opérations de correction des listes électorales provisoires du fichier électoral. Brigitte Raffini est allée s'enquérir des conditions dans lesquelles se passe le travail. Après la visite et les explications des responsables, le Premier ministre Brigitte Raffini a déclaré que le fichier pourrait être disponible début du mois de décembre. On l'écoute. J'ai vu des personnes très qualifiées qui sont à la tête des différents services. J'ai vu des agents de saisie devant leurs tâches laborieuses qui travaillent des heures et des heures, tard dans la nuit. J'ai vu des appareils, des instruments techniques de pointe qui nous garantissent la sécurité et la fiabilité des données. Donc l'un dans l'autre, je suis rassuré. Je suis rassuré à l'issue de cette visite. Certes, on aura pris plus de temps que nous pensions, mais nous serons dans les bons délais. Nous serons dans les bons délais et nous aurons, Inch'Allah, un fichier consensuel, un fichier qui techniquement tient la route, un fichier qui est fait par des professionnels et un fichier d'avenir. Parce que comme vous le savez, il est fait sur la base d'un recensement porte à porte, ce qui n'a jamais été le cas au Niger. Et à l'issue de cette première phase, nous allons certainement procéder à l'enrôlement biométrique après les prochaines élections. Ce qui fait que nous disposerons dans peu de temps d'un fichier électoral biométrique comme cela a été recommandé par l'ensemble de la classe politique. Je pense que au plus grand tard, d'après les informations que je viens d'avoir, et j'y crois fermement, au plus grand tard, en début décembre, nous aurons notre fichier. Et jusqu'au 21 décembre, il n'est pas tard de disposer du fichier. Au-delà du 21, c'est vrai, on rentre dans l'incertitude. Mais si Dieu le veut, tel que les choses évoluent actuellement, nous sommes quasiment sûrs, Inch'Allah, d'être à la fin de ce processus, fin novembre, début décembre. Je le disais au début de ce journal, nous recevons sur ce plateau le responsable des activités terminaux de Orange à Niger. Il s'agit de M. Sani Ate Boy. Sani, bonsoir. Bonsoir. Et certainement, vous avez un message à livrer à l'endroit de la population, d'où l'objet de votre présence sur notre plateau. Effectivement, donc je prends la parole en remerciant tout d'abord la télévision Labari pour cette occasion qu'elle nous offre. Donc aujourd'hui, l'objet de notre visite, c'est de pouvoir parler à la population nigérienne en général et donc les clients de Orange Niger en particulier, de la venue d'un nouveau-né, d'un nouveau téléphone à Orange Niger que nous dénommons le Cliff Orange. Donc aujourd'hui, le Cliff Orange, c'est tout simplement ce que vous voulez et en toute simplicité. Voilà, c'est aussi un composé de tous les essentiels, donc un appareil photo,
Vous avez la possibilité d'avoir des albums vidéo et des albums photos dessus. Vous avez la possibilité aujourd'hui de pouvoir accéder aux réseaux sociaux, et à la musique, etc. Pour ne citer que cela. Et vous avez aussi la possibilité aujourd'hui d'avoir une application pour chacune de vos activités et pour chacun de vos besoins. Et pour finir, Orange Cliff, c'est tout Internet en un dans le smartphone le moins cher du marché. Mais c'est ça, donc comment accéder à toutes ces nouvelles offres que vous venez d'évoquer? Alors, il est simple. Pour accéder au Cliff aujourd'hui, il faut simplement aller dans toutes nos boutiques Orange, qu'elles soient ici à Niamey ou dans les régions. Donc, aujourd'hui, l'achat d'un Cliff vous donne la possibilité tout de suite d'acquérir 250 mégas pour la connexion Internet, d'acquérir 2500 francs de crédit de communication vers Orange et 100 SMS vers Orange. Tout de suite, ça c'est à l'achat. Ensuite, sur les 3 mois à venir, vous bénéficiez toujours de 250 mégas qui vont vous permettre aujourd'hui de découvrir Internet et de mieux exploiter votre téléphone. Voilà. Donc, on voit donc les avantages de cette offre sont énormes. Exactement. Et donc aujourd'hui, le Cliff a été, ou du moins est, ce que nous permet aujourd'hui de pouvoir faire exactement tout ce qu'un smartphone de plusieurs centaines de milliers de francs peut faire. Notamment la connexion aux réseaux sociaux, la possibilité aujourd'hui de faire des recherches sur Internet via par exemple le navigateur. Et il faut noter la nouveauté dans tout ça, c'est que le Cliff est une conception purement Orange. C'est un téléphone qui a été conçu par Orange et qui aujourd'hui tourne sur le système d'exploitation que nous appelons Firefox OS. Voilà, Firefox OS, c'est le système d'exploitation qui est embarqué sur ce téléphone-là. Donc en cela, ça fait déjà un téléphone, une nouveauté pour nous. Nous avions auparavant l'habitude de voir le Firefox OS sur nos ordinateurs de bureau ou nos ordinateurs portables. Aujourd'hui, grâce à Orange, nous retrouvons le Firefox OS sur notre téléphone mobile. Donc pour les habitués déjà de Firefox sur les ordinateurs, vous voyez que c'est une aubaine aujourd'hui de pouvoir l'avoir aussi sur votre téléphone. On a vu donc Orange Niger continue toujours à innover. Monsieur Sani, quel est votre mot de la paix à l'endroit de la population? Alors, moi, j'inviterai toute la population, j'inviterai nos clients en particulier à se rendre dans nos boutiques très prochainement, pouvoir s'acquérir un Cliff, recevoir déjà tous les avantages que je viens de citer et en plus recevoir un cadeau surprise sur l'achat de chaque Cliff. Merci M. Sani. Je rappelle que vous êtes le responsable des activités terminaux au niveau de la compagnie Orange à Niger. Restez avec nous pour suivre la suite de cette édition. L'hôtel Sahel de Niamey a servi de cadre ce lundi matin pour une réunion des partenaires sur le renforcement de la résilience au Sahel. Il s'agissait pour les participants de chercher les possibilités d'utilisation de l'aide du gouvernement américain. Objectif, renforcer la résilience des chocs futurs dans les communautés vulnérables. Voyons tout cela avec Sidikou Ousmane et Chebou Guissou. C'est une conférence qui a pour principal objectif de trouver des solutions adéquates à la problématique de la protection de la maternité au Niger et de contribuer à une amélioration du nombre de femmes travaillant dans le secteur formel. Si la Convention 183 sur la protection de la maternité n'a pas encore été ratifiée par le Niger, il n'en demeure pas moins que notre pays a mis en place certains mécanismes constitutionnels, réglementaires et institutionnels pour que la femme enceinte et l'enfant soient protégés. Aussi, une étude récente d'un cabinet privé nigérien a fait ressortir qu'à la fonction publique, il y a environ 30% de femmes et 27% dans le secteur privé. Cette tendance est certes une avancée, mais nous le savons en tant qu'organisation syndicale que certains employeurs sont très réticents, je dis bien très réticents, à recruter des femmes du fait de leur maternité. Une situation face à laquelle la CNT a jugé utile de mener des actions de plaidoyer en collaboration avec son partenaire WAJ Indicator des Pays-Bas.
Dans les autres pays dans cette région, l'Afrique de l'Ouest, il y a plus beaucoup de femmes qui travaillent, mais pas en Niger à ce moment. Et nous sommes ici de discuter et débattre des choses comme ça. Et ça, c'est la raison d'emphasiser que c'est mieux quand toutes les femmes travaillent. Au terme de cet atelier, il est attendu comme résultat une approche participative plus performante en vue de la création d'un groupe d'influence capable de proposer des solutions idoines qui placent la femme nigérienne au cœur du développement à travers une amélioration de son image dans le monde du travail. Les parents ne veulent pas inscrire leurs enfants à l'école. Et c'est ce qui est en train aujourd'hui de nous rattraper. On prend même au niveau de la maison, des fois on dit il y a une ségrégation qui est là. Non, lui c'est un homme, il ne fera pas tel ou tel travail. Non, elle est une fille, elle doit faire ceci et cela. Alors que non. Vous l'avez corrigé, donc c'était là une conférence débat organisée ce matin par la Confédération nigérienne du travail CNT avec son partenaire du Pays-Bas, une conférence qui a porté sur l'accès de l'emploi au Niger. C'était là donc un reportage signé Michel Djedji. Je le disais tout à l'heure, l'hôtel Sahel de Niamey a servi de cadre ce lundi matin pour une réunion des partenaires sur le renforcement de la résilience au Sahel. Il s'agissait pour les participants de chercher les possibilités d'utilisation de l'aide du gouvernement américain. Objectif, renforcer la résilience des chocs futurs dans les communautés vulnérables. Sidikou Ousmane. La réunion est celle des partenaires sur le renforcement de la résilience au Sahel RISE, une rencontre d'échange pour discuter des réussites, défis et possibilités de l'initiative du projet de l'USAID sur le renforcement de la résilience au Sahel. Nous sommes en train de mettre en œuvre une initiative qui s'appelle RISE, Resilience au Sahel améliorée. Aujourd'hui, c'est après, on fait le bilan après 2 ans des activités et c'est le bon moment de discuter les leçons que nous avons appris, discuter les résultats que nous avons réalisés jusqu'à aujourd'hui et discuter aussi comment on peut améliorer l'impact des activités dans l'avenir. Nous sommes là avec les représentants du gouvernement du Niger, du Burkina Faso et des organisations internationales qui travaillent avec nous. L'initiative RISE, un projet ambitieux qui vise l'atteinte de plusieurs objectifs. L'objectif de cette initiative est d'améliorer la capacité des populations vulnérables à des chocs climatiques, de mieux gérer les situations. On vient de parler de certaines données de base et les données montrent que la plupart des populations sont très dépendantes sur l'agriculture. Le renforcement de la résilience au Sahel, une préoccupation que partagent les institutions sous-régionales avec l'USAID. L'USAID est un partenaire stratégique pour tous les pays du Sahel, mais Agrimet en particulier en tant qu'institution régionale. En fait, ce projet s'inscrit dans la droite ligne de comment diminuer la résilience des populations face aux effets des changements climatiques. La plupart de nos activités s'inscrivent effectivement dans ce cadre, et parce que l'USAID nous assiste beaucoup dans tout ce qui concerne les aspects suivis de la campagne agricole. Vous conviendrez avec moi qu'au niveau du Sahel, compte tenu de la vulnérabilité des populations, et puis la très grande variabilité pluviométrique nous impose un suivi très rapproché de la campagne agricole. Donc l'USAID est un partenaire stratégique qui nous aide quand même à avancer sur ces questions et très sensibles. Les participants à cette rencontre à travers les discussions sauront être témoins de l'important travail fait par l'USAID et ses partenaires, et ce dans le cadre du renforcement de la résilience dans les zones de subsistance agro-pastorale au Niger.
Début ce lundi d'une semaine internationale de l'éducation, une semaine spéciale pour les universités américaines et commémorée à travers le monde par les ambassades des États-Unis. C'est l'exemple ici au Niger où l'ambassade des États-Unis organise plusieurs activités dans ce cadre. Précision avec le conseiller en éducation du Centre culturel américain. Cette semaine est consacré uniquement dans les universités pour honorer les étudiants internationaux qui sont inscrits chez eux. Donc, dans ce cadre, il y a des conférences qu'on organise, des soirées culturelles, etc. dans les universités et aussi dans les ambassades américaines à travers le monde. Les avantages sont nombreux, mais nous ne pouvons que citer quelques-uns de ces avantages-là. Parce que beaucoup de Nigériens pensent qu'il est difficile d'aller étudier aux États-Unis. Alors qu'il est simple. Au moment où je vous parle, nous avons plus de 280 étudiants nigériens aux États-Unis. Parmi eux, il y a ceux qui sont partis à leurs propres frais et il y a d'autres qui ont eu des bourses pour aller étudier. Le système d'études aux États-Unis est différent de nos systèmes francophones. Chaque trimestre ou chaque 2 mois, il y a une rentrée. Ça fait 3 ans qu'on a créé ce qu'on appelle le CCC, le club des candidats compétitifs. En anglais, c'est le Competitive College Club. Ça, c'est pour aider les étudiants à préparer le test de TOEFL et le test de SAT, qui n'est rien d'autre que le bac américain. Et c'est sur cette base que les universités se basent pour octroyer des aides financières ou bien des bourses. Il faut fournir un effort parce que qui dit bourse parle de compétition. Donc, je les appelle une fois de plus à venir au centre, s'informer comment sont les procédures, quelles sont les opportunités qui s'offrent et quels sont les matériels que nous avons. Lors de la manifestation du samedi dernier à l'occasion de l'arrivée du président du parti Modern FA Lumana, les reporters du groupe de presse Bonferré et du Niger 24 ont été interpellés par les éléments de la police nationale et conduits à l'école nationale de la police où ils ont passé la nuit. Un des victimes, Boubacar Alou du groupe de presse Niger 24, revient ici sur les conditions de leur arrestation. On était sur le terrain, on s'est un peu retiré des manifestants, on est même assis. Donc lorsqu'ils ont lancé leur gaz lacrymogène, donc là on s'est réfugié dans une maison. Ils sont rentrés, nous trouver là-bas. On était avec l'équipe de Montferré, ils nous ont trouvé là-bas. Nous sommes 4. Donc ils nous ont dit allez, levez-vous, on dit c'est la presse. Regarde. On dit que nous, on s'en fout de la presse. On s'en fout de la presse. Et le transport pour nous, ça n'a pas été facile. Parce que quand ils nous ont pris, on a passé plus d'1 heure de temps accroupis dans leur voiture. Accroupis, hein. Là, on nous a transportés là-bas au niveau de la compagnie de la police. On nous a dit de s'asseoir, amène le sol. Amène le sol. Dès qu'on nous a fait sortir de la voiture, on nous a dit de s'asseoir en bas. On s'est assis sans contestation. Voilà, et là-bas aussi, on a fait plus d'une heure de temps là-bas aussi. Donc, il fallait vers 22 heures pour qu'on nous appelle pour des interrogatoires. C'est fini et on nous a dit qu'on a droit de prendre un avocat. Alors, la question qu'il faut se poser ici, est-ce que réellement la liberté de la presse au Niger, la liberté de la presse, alors que d'ici quelques semaines ou bien quelques jours, nous allons célébrer la deuxième édition de la journée de la liberté. On empêche à la presse de faire son travail. Tu es sur le terrain, on te prend comme un voleur, comme un criminel. Actualité sur le plan politique à présent. Le parti Congrès pour la République CPR Inganti a tenu son congrès constitutif et d'investiture le samedi 14 novembre dernier à Zander. Ces assises sont placées sous le thème Justice et unité de la nation dans un Niger sécurisé et prospère. Retrouvons nos envoyés spéciaux Nasser Dantofo et Nasser Seydou pour le compte rendu de la cérémonie d'ouverture de ce congrès. C'est dans un climat politique délétère dans lequel est plongé le Niger que le Congrès pour la République CPR Inganti, parti qui prône la rupture, a tenu son premier congrès constitutif et d'investiture à Zender. Il est placé sous le thème Justice et unité de la nation dans un Niger sécurisé et prospère. Le CPR Inganti, un parti qui œuvre pour la paix et la cohésion sociale. Le thème de notre congrès
revêt à ce titre un intérêt capital en ce sens qu'il invite chacun de nous à s'interroger sur l'importance de la justice sociale, de la justice et de l'unité nationale et l'optimisation des efforts de développement. Si aucun pays au monde n'a réussi à se développer dans la division, dans la haine et l'exclusion, le Niger ne fera pas cette exception magistrale. Les acteurs politiques doivent revoir leur copie au plus vite pour ne pas hypothéquer l'avenir de la jeunesse, pour laquelle l'avenir de toutes les générations futures, pour lesquelles nous sommes en train de nous battre. La rupture que nous prenons consiste justement à tourner la page de ces mœurs politiques détestables afin de se consacrer au développement social et économique de notre pays, qui reste et demeure la seule chose qui vaille. Car nous restons convaincus, comme d'ailleurs la majorité des Nigériens, sinon comme tous les Nigériens, que la classe politique actuelle n'est pas capable de répondre adéquatement à la demande sociale, notamment en matière de santé et de l'éducation. Pour répondre aux attentes des filles et fils du Niger, le CPR Inganchi s'engagera à tous les niveaux des élections générales de 2016, et c'est là avec des hommes et des femmes qu'il faut à la place qu'il faut. Les échéances électorales qui se profilent à l'horizon nous imposent de désigner des candidats qui incarnent véritablement la rupture, des hommes et des femmes dignes, convaincus et suffisamment engagés. C'est le lieu de rappeler que notre parti, soucié de s'affirmer et d'affirmer son indépendance et d'incarner véritablement la rupture, n'appartient jusque-là ni à la majorité au pouvoir, ni à l'opposition. Je ne saurais terminer mon allocution sans lancer un appel à toute la classe politique et au président de la République lui-même, qui est le père de la nation, pour que les élections générales soient libres. À ce congrès, il sera validé les résolutions issues du dernier Conseil national pour désigner le candidat du CPR Inganchi à la présidentielle 2016. Et oui, l'une des conclusions de ce congrès Nasser Dantofo, c'est la désignation de Kassoum Mokhtar comme candidat du parti à la présidentielle de 2016. Il a été investi par les participants à ce congrès. Retrouvons Nasser Dantofo et Abdel Nasser Seydou. C'est dans une arène de lutte pleine comme un œuf et riche en animation culturelle que le président du CPR Inganchi, Kassoum Mokhtar, a été accueilli par ses militantes et militants de tout âge de la cité de Damagarama. Plusieurs interventions se sont succédées, dont celle du secrétaire général de la coordination régionale de Zender, qui a tenu à remercier tous les convaincus de l'idéologie du parti Inganchi. Ensuite, le moment tant attendu, la lecture des résolutions. Après examen des résolutions du dernier Conseil national, de présenter la candidature à l'élection présidentielle de 2016 du camarade Kassoum Mokhtar. Le Congrès donne mandat au secrétariat exécutif national de prendre toutes les dispositions idoines à même de consolider la paix et la stabilité pour notre pays. Le Congrès du 14 novembre 2015 de Inganchi décide de la mise en place d'une commission ad hoc pour compléter les travaux de la 10 instance. Le Congrès examine et valide les résolutions prises lors du dernier Conseil national du 28 février 2015. Le Congrès recommande au président de la République de s'impliquer pleinement pour en appeler à la classe politique à privilégier le dialogue comme moyen de règlement de tout différend afin de réaliser des élections crédibles, inclusives et apaisées. Fait à Zender, le 14 novembre 2015, le Congrès. Ainsi investi par sa formation politique comme candidat de la présidentielle de 2016, Kassoum Mokhtar, l'enfant prodige de Maradi, dont l'ascension politique a voulu être étouffée par ses alliés, promet le changement pour le développement une fois à la magistrature suprême du pays. Vous venez de m'investir comme candidat du parti CPR aux élections présidentielles de 2016. Mais vous savez, j'ai l'habitude de le dire et je le répète chaque fois, dans la construction d'une nation, il n'y a pas de destin singulier. En tous les cas, il y aura un seul président de la République dans un seul Niger. Ce qui compte pour nous,
c'est comment ensemble nous allons regarder dans la même direction, comment ensemble créer les conditions pour que les ressources naturelles, pour que la jeunesse, pour que ces pays au moins quand même bougent. 25 ans de démocratie, nous sommes encore derniers. Je pense que cela ne nous honore pas. Nous avons tous les potentiels, toutes les potentialités pour faire de ce pays un grand pays, pour faire de cette nation une grande nation. Et nous ne pouvons pas le faire dans la haine, dans le complot, dans la division, dans la méchanceté. Nous ne pouvons pas construire ce Niger. Et c'est pourquoi le CPR va rester et demeurer un parti de rupture, un parti républicain et conservateur. En marge du congrès, Kassoum Mokhtar a effectué des visites, notamment dans le département de Tanout, où il a rencontré des militants et nouveaux adhérents du CPR Inganchi. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous qui l'avez suivi et restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir et excellente nuit à toutes et à tous.